Et oh là 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 là, qu'est-ce que la vie est belle, putain. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir. C'est la baie de la République. C'est la baie de la République. Il fait très, très froid au golfe. Je vous jure. C'est l'hiver carrément. Comment allez-vous en fait? Partagez le live. C'est la baie de la République. La beauté incarnée, belle dans l'âme, belle dans la chair et belle dans les poches. Oh ah! Ça, belle dans l'âme. Ce que je vais faire là, c'est que je vais... donc, je me suis mise automatiquement en 4G, comme ça quand Wi-Fi, parce que Wi-Fi bug beaucoup le week-end, parce qu'ils font des travaux sur les lignes pour que les gens aient Internet comme il faut en semaine. Donc, le week-end, on a un tout petit peu de bug avec le Wi-Fi au Cameroun. Donc, du coup, je me suis mise directement en 4G automatique. C'est-à-dire, si Wi-Fi se coupe, ça bascule. Ça bascule à la 4G. On a 237. Hein. On a déjà aussi les choses comme en baie. Donc, je suis en train de dire que c'est la baie de la République. Belle dans l'âme, belle physiquement et belle dans les poches. Comment allez-vous? Pourquoi je crois toujours? C'est bizarre, hein? Je suis toujours en train de croire qu'aujourd'hui, c'est vendredi, que c'est le week-end. Et pourtant, ah ben oui. Attends. C'est samedi aujourd'hui. Oui, c'est samedi. Je suis un peu troublée parce que j'ai eu des très, 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 très bonnes nouvelles par rapport à mes affaires. Et comme je les ai eues aujourd'hui, je me disais qu'aujourd'hui, c'était un jour ouvrable, en fait. Alors que j'ai eu des nouvelles aujourd'hui, tout simplement parce que je ne pouvais pas les avoir hier soir, parce que les choses ont été bouclées très tard. Donc, je suis très, très heureuse. Logiquement, si j'étais une femme qui sortait beaucoup, logiquement, je devrais être aujourd'hui en train de m'apprêter à aller boire un verre, aller me faire plaisir au Famous, et tout, mais je suis quelqu'un qui ne... Quand je suis au Cameroun, c'est vraiment pour... Bonsoir Céline, bonsoir Karine, bonsoir Vanessa, bonsoir Dolomoulema, bonsoir toutes mes filles qui se connectent et tout, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Au Cameroun, je ne sors pas le soir, sauf quand je suis avec des amis. Le bébé de mon fils, il va très bien. Par contre, ce week-end, il est allé chez sa grand-mère maternelle, chez ses grands-parents maternels. Il est allé chez ses grands-parents maternels. Donc, sinon, il allait être peut-être avec moi. Ou alors, non, il est 21, il serait déjà peut-être monté chez son père. Donc, voilà. Il n'est pas là aujourd'hui.
tout le monde va bien, tout le monde va bien. Et puis, voilà, je suis aussi très contente parce que, voilà, ma chirurgie est en train de prendre, en train de très, très bien prendre forme. Vous voyez, hein, c'est en train d'avoir le fil et la finalisation souhaitée. Voilà. Voilà. Mire Beauté, c'est ça qui est ça. Donc, voilà. Ma chirurgie est en train de prendre forme. Vous avez vu, hein? Vous avez vu? Et c'est en train de... Oui, oui, oui. C'est en train de prendre forme. Très, très bien. Voilà. Donc, tant pis pour ceux qui caricaturent n'importe quoi, ceux qui caricaturent n'importe quoi. Vous savez, dans la vie, c'est très, très cruel d'être pauvre. Si vous devez éviter quelque chose, évitez d'être pauvre. La pauvreté n'est pas bien. Voilà pourquoi je bosse. Voilà pourquoi, pour moi, tout passe après mon travail. Je dis bien tout. T-O-U-T en majuscule. Ça passe après mon travail. Parce que la pauvreté, quand tu ne travailles pas, tu es pauvre. Il n'y a pas la magie, il n'y a pas de magie. Si tu ne bosses pas, tu ne peux pas avoir d'argent. Et quand tu n'as pas d'argent, tu as des envies. Et quand tu as des envies, sans argent, tu es triste. Quand tu es triste, ça entraîne parfois de la jalousie. Pas parce que tu vas être jaloux, mais c'est une réaction. Tata Caro, bonjour, bonsoir. La jalousie, c'est une réaction naturelle. C'est-à-dire, c'est une sensation de frustration. Vous allez remarquer dans la vie, les personnes qui s'attardent sur des futilités négatives, c'est des personnes qui n'ont pas le courage de bosser. Merci beaucoup. Merci. J'ai envoyé mes photos chez mon chirurgien à Paris. Les photos caricaturées par Mandiata. Il a tellement rigolé. Parce que ces photos-là, j'avais décidé de faire le live. C'est quand vous pelez. Parce que ce que j'ai fait sur le visage, j'ai fait le peeling sur 3D. Vous comprenez? J'ai fait du peeling sur 3D. C'est une nouvelle technique de rajeunissement de la peau. Bref, vous êtes abîmé la peau, quand vous êtes éclairci la peau longtemps et tout. Ça s'appelle le peeling 3D. C'est nouveau. Ça n'a même pas encore 6 mois sur le marché. On pratique ça seulement en Asie. Donc, c'est le Botox, tout ça, c'est dépassé. Ça s'appelle du peeling 3D. Ça veut dire que on vous met une pâte sur le visage. On met une pâte sur le visage. Vous attendez 3 jours dans la clinique. Le 3e jour, on vient vous remettre une autre pâte sur le visage et puis le buste, pas le buste, tout, la poitrine, tout ça. C'est comme, on vous met une 2e pâte et vous attendez 2 jours, on vient vous mettre une 3e pâte. Vous dormez avec. Quand on vous met ça, on bande, on bande avec des compresses très très fines. Donc vous êtes comme les gens qui ont brûlé, les brûlures de 3e degré qu'on protège pour ne pas
pour éviter les infections et tout et tout. Voilà. Et vous restez avec une semaine. On laisse la bouche, on laisse un peu les yeux et tout ça. Mais le reste, vraiment, c'est bandé. Et le 3, vous restez une semaine. Après une semaine, on vient vous débander. Et on vous met de la vitamine, un mélange de vitamine C et acide hyaluronique et collagène. 100% pur, hein, du pur. Là, on va vous faire, c'est des petites aiguilles. Attendez. Des aiguilles comme, c'est vraiment des petits trucs, c'est sous-cutané, hein. Sous-cutané, ça ne traverse pas la couche de la peau. On vous fait ça, on fait ça sur le visage. Après qu'on est enlevé, hein, on est nettoyé et tout, on vous fait ça le premier jour. Après, on vous met la vaseline là-dessus. Vous restez avec le buste. Moi, j'ai payé pour qu'on me fasse tout le buste. On va vous faire ça le matin et on va vous faire ça le soir. Matin, soir, matin, soir. Ça fait que on vous imbibe ça sous la peau, dans le visage. 2 fois par jour, sur 3 jours en fait. Vous êtes toujours en clinique. Et après, donc, après ces 3 jours, on arrête. Puis maintenant, quand vous sortez de la clinique, parce que vous faites exactement 16 jours, voilà pourquoi je suis resté longtemps à Paris quand je suis arrivé. Vous faites 16 jours. Après les 16 jours, donc, quand vous sortez, vous avez un pot de sérum. Et puis, après maintenant, vous allez traverser dans la période parce que vous n'avez plus le droit de mettre autre chose. Du coup, vous qui étiez habitué à éclaircir la peau, vous allez noircir et vous allez avoir des plaques comme quelqu'un qui abandonne l'éclaircissement de la peau, quoi. Mais, vous pouvez mettre votre crème parce que en fait, vous avez déjà reçu le soin sous la peau qui est en train de travailler et qui va exploser. Donc, ça explose quand ça commence à exploser, la peau commence à peler. Voilà pourquoi j'ai fait un live où je voulais vraiment montrer mon visage, que je ne m'éclaircis plus et tout et tout. J'ai pas voulu, t'as même pas le droit de mettre le make-up parce que ça fait des... Je sais pas comment vous expliquer. Après, ça commence donc à peler. Vous n'avez pas le droit d'enlever, ça doit quitter tout seul et tout. Vous appliquez les sérums qu'on vous donne à l'institut. Donc, voilà le résultat. Ça n'a rien à voir avec du Botox, ça n'a rien à voir avec les machins qu'on injecte à 200, 300 euros, tout. Non, c'est un soin et un traitement à l'intérieur. Et là, vous en avez pour 3 ans. 3 ans, vous ne pouvez pas avoir une petite ride, vous ne pouvez pas avoir des résidus, vous ne pouvez rien avoir. Et vous n'avez pas le droit, vous n'avez plus jamais le droit de mettre des produits avec hydroquinone, des produits éclaircissants et tout. Vous n'avez pas besoin parce que votre visage est traité sur 3 ans. Voilà pourquoi tous ceux qui m'ont appelé, oui, j'ai eu plusieurs appels, oui, j'ai des produits pour repulper la peau. Non. Moi, je savais ce que j'avais fait. Donc, quand on voit la mendiante de la République me caricaturer et dire que j'ai fait de la chirurgie en Balmayo, ça me fait tellement rire. Ça me fait tellement rire parce qu'elle ne sait même pas à combien revient ce soin-là. C'est une rénovation cutanée, sous-cutanée. Ce n'est pas ça. Vous voyez que même quand je veux froisser le visage, ça ne peut pas. C'est tellement, c'est la technique la plus naturelle qui n'a jamais existé en fait. Quand je remonte, je vais faire les mains. Parce qu'il faut, vous voyez, ils ont quand même fait, vous avez vu, vous voyez que je n'ai pas de veine. Vous avez déjà vu une femme qui s'est
éclaircie autant que moi qui n'a pas une seule veine sur la main. Donc du coup, j'ai fait une fois et je dois faire 3 fois sur les mains. C'est des soins qui coûtent extrêmement cher. Donc quand celle-là m'a dit que j'ai fait les soins sur un Balmayo, j'ai compris qu'elle n'avait... Je ne pouvais pas en parler. J'attendais le rendu pour vous expliquer en gros ce que j'ai fait. Quand j'étais à Paris, j'ai fait 1 mois avant d'aller en Suisse. J'ai entendu une de ces... Merci beaucoup, Rose Sibé. J'ai entendu une de ces followers dire que elle est arrivée en Europe. Elle a fait 1 mois à Paris avant d'aller faire le temps qu'elle allait faire chez son mari. Madame, Monsieur Chapier a payé ces soins-là. Quand j'arrivais à Paris, il y avait 6 mois qu'il avait payé ces soins. Parce qu'il faut réserver la place 6 mois avant. 6 mois. Donc, Monsieur Chapier a payé ça 6 mois avant. Tu as compris? Et quand je sortais de là, vous avez vu, ma bouche était encore toute enflée. Voilà le rendu de ma bouche. Là, le rendu de ma bouche. Est-ce qu'elle n'est pas belle, cette bouche? Parce que j'ai vu tout ça en 3D. Hein? J'ai vu tout ça en 3D. On te montre comment est-ce que tu seras après 2 mois. 2 mois après le soin. Ça prend effet au fur et à mesure. Ce n'est pas les histoires de botox qu'on pique là, on pique là. Mais vraiment, quand ça agit sous la peau, tu peux te jeter à la poubelle. Hein. Si tu n'as pas une photo du rendu final que tu regardes 3-4 fois par jour, tu dis, ben voilà, même si le visage est comme ça sera comme ça après, ça sera comme ça après. C'est un gros plaisir. Et en plus, ce qui est encore génial, c'est que tu choisis ta teinte. Tu choisis ta teinte. Il y a des femmes qui ont beaucoup d'argent, qui font sur tout le corps. Ça veut dire on leur fait ça sur tout le corps. Et elles font couleur jaune, blanc, métis. Tu en as pour 3 ans. Garantie. Tu n'as pas le droit de mettre quoi que ce soit. Parce que moi, ce que j'ai sous la peau, c'est fait pour que mon visage reste intact sur 3 ans. Et il n'y a pas un effet plus naturel que ça pour le moment au monde. Faites asseoir gosput. Vous avez vu, non? Voilà le revenu. Voilà le rendu. Le rendu est là. En plus, j'ai aussi un peu bridé les yeux. Parce que c'est en ce moment tu demandes tout ce que tu veux. Hein. On te donne seulement la facture. J'ai un peu bridé les yeux. Un peu. Voilà. J'ai bridé un peu les yeux. J'ai comblé là. Là. C'est tout comblé. J'ai... on a limé mon truc là. Là, on a limé. Et on a un peu arrondi mon menton. En fait, quand ils vous font ça, tu dis tu veux un menton un peu rond, machin. Il fait ça sur l'ordi. Tu dis oui, non, c'est un peu bizarre, c'est enlever un peu, il enlève. Tu dis, ceci, comment on appelle là? La mâchoire. Voilà, j'ai limé là. En fait, on a mis la mâchoire droite. On a mis la mâchoire droite. Voilà. La mâchoire, elle est droite. Comme ça. Donc, maintenant, on a mis les on a mis les fils tenseurs. Moi, si j'ai un conseil à donner aux femmes africaines, même si pour le moment vous vous décapez, vous vous éclaircissez la peau, arrêtez. Moi, j'ai payé trop cher parce que je me suis
Parce que j'avais perdu toute l'élasticité de ma peau. On m'a affiné voilà, la mâchoire. Parce que quand tu t'éclaircis la peau, tu fatigues. Ça fatigue la peau. La peau lâche. Tant que tu n'as pas... quand tu es dans l'éclaircissement, en fait, tu remarques, tu prends le temps que de voir la couleur de ta peau. Tu ne regardes jamais comment la peau s'abîme. Ça s'abîme, tu ne te rends pas compte. Mais le jour que tu te rends compte, c'est catastrophique. Tu ne peux plus rien faire. Tu peux mettre tout le collagène que tu veux sur le visage. Tu peux faire tous les masques que tu veux. Dieu seul sait que j'utilise les bons produits de soins, tout ça, tout ça. Mais la peau, quand elle reçoit des produits éclaircissants. Bonsoir, j'ai un verre. Respect, ma fille. La peau, quand elle reçoit de l'éclaircissant, tout le temps, c'est toxique, ça abîme. Mes gens, c'est pour ça que c'est ce soin qu'il me fallait. En 3D, c'est-à-dire que, en fait, tout ce que vous voyez, toute personne qui éclaircit la peau, ce qui éclaircit là, c'est déjà mort. Tu as au moins 3 couches qui sont atteintes, mortes. Voilà pourquoi il y a des taches. Et quand vous avez des taches, vous êtes obligé de mettre toujours des choses plus fortes pour atteindre les taches. Donc, tu ne peux pas imaginer à quelle couche, couche de peau est déjà atteinte. Voilà pourquoi ce nouveau soin très, très rénovateur, ils vont en profondeur selon la couche de ta peau qui est abîmée. La couche de ta peau qui est abîmée. Donc, plus ta peau est abîmée, plus ça va coûter cher. Et c'est cette pâte qu'ils te mettent, c'est vraiment pour faire sauter ces couches-là sans agresser, en faisant des choses. C'est une technologie qui n'est même pas... elle est en essai en France depuis une année. Et c'est même mon mari qui a vu ça. Et il m'a envoyé l'article. Et j'ai lu. Et j'ai été captivée quand j'étais ici au Cameroun. Et je lui ai dit de me réserver la place. C'était 6 mois après. 6 mois après que j'avais la place. Il y a des femmes d'État qui ont eu à faire ça. Donc moi, je n'ai même pas le droit de citer le nom. Donc, quand moi, j'ai vu, le résultat est impeccable. Quand vous voyez les résultats, vous voyez les photos. Parce que c'est pas, en fait, ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons, que les femmes font du botox. Vous voyez, quand je fais quand même comme ça, on voit les plis, on voit qu'il y a du naturel, le visage, il est naturel. C'est pas comme quand vous faites le botox, le visage, c'est pas, vous n'êtes pas figé, en fait. Vous avez la peau vraiment qui est normale, qui est tendre, mais vous devez prendre, votre peau doit être comme, je ne sais pas, comme un œuf. Vous ne devrez rien faire avec. Vous lavez le visage avec le savon chat, le savon qui ne mousse pas. Vous lavez le visage avec ça. Je ne peux pas nettoyer le visage n'importe comment avec n'importe quelle lotion. Non. C'est les lotions qui, tu vois la lotion, tu mets même sur ta langue, c'est comme de l'eau. C'est comme de l'eau, c'est des lotions qui... En fait, il n'y a pas de soin après, mais des sérums. Il y a des sérums. Et ce n'est pas des sérums qu'on vend à Sephora, hein, c'est des sérums de laboratoire que tu mets sur le visage. Donc, je voulais prendre quand même un peu de temps d'abord. Je voulais prendre un peu de temps d'abord pour expliquer à compris pute que les photos qu'elle a, ça c'est quand mon visage muet. Ça mue, c'est-à-dire tu vois comment ça tombe. Moi, je suis arrivée. Normalement, je devais attendre le résultat final comme ça en Europe. Vous voyez, même mon tatouage a perdu la couleur. C'est devenu clair.
Et pourtant, c'était très sombre. Voilà, ça a perdu sa couleur. Donc, je dois refaire mon micro-blending, comment on appelle. Donc, je voulais tout simplement expliquer à Compressor que, en fait, elle devrait me poser la question avant de... C'est vrai qu'elle est dans le clash du quartier. Moi, avec elle, je ne suis pas dans le clash du quartier. Je lui dis ce qu'elle doit faire de sa vie. Hier, j'ai fait un pot, j'ai décidé que c'était fini. Je ne m'occupais plus d'elle. Parce que ça me rabaisse même. M'occuper même d'une femme comme celle-là, ça me rabaisse. Ça, je suis consciente. Que vraiment, ça me rabaisse à un niveau où ce n'est plus bon. Mais, il y a des gens qu'on est obligé d'interpeller pour leur donner un électrochoc, pour qu'ils se rendent compte. Pour qu'ils se rendent compte que ils sont en train d'aller droit au droit. Je ne comprends pas comment une vieille fille peut vivre de la mendicité, en fait. On voit, on ne dit rien. Et après, il y a une qui se lève pour valoriser quelqu'un qui vit de la mendicité. Après, elle, Compressor se prend déjà, elle se dit qu'elle est... ben oui, c'est logique. C'est logique, Lynn. Quand tu fais ce que j'ai fait là, c'est pas possible autrement. C'est pas possible. T'as vu le soin de la main que j'ai fait? T'as vu? Tu ne peux plus voir une seule veine. Et pourtant, moi, quand je me... Vous avez vu comment est Gosput? Elle encore, c'est pire parce que je ne suis même pas sûr qu'elle a de l'argent pour acheter ne serait-ce que des crèmes régénérantes, des laits régénérants, des machins, trucs. Je ne suis pas sûr qu'elle a même des moyens pour se... Elle ne peut pas. Parce que quand on voit les veines sur elle, on voit très très bien que voilà, la peau est... toute la peau a foutu le camp. Moi encore, je faisais des soins. Mais genre, c'est quand on vous explique. C'est quand les spécialistes de la peau vous expliquent. Quand tu te frottes ces trucs-là, on vous explique que, mais vraiment, madame, vous étiez au bord d'un cancer, vous étiez au bord de... Il y a plusieurs maladies de la peau. Hein. Il n'y a pas que le cancer, il y a pire que le cancer de la peau. C'est seulement qu'ici en Afrique, les gens, ils ont dit les peaux noires résistent plus à toutes ces tumeurs. Il y a plusieurs tumeurs de la peau, hein. Plusieurs variétés de tumeurs. Ils ont même fait comprendre que beaucoup d'Africaines deviennent diabétiques parce qu'ils utilisent des produits éclaircissants. Vous vous rendez compte? Ça, par contre, ça m'a fait froid au dos. Que des personnes qui ont chopé du diabète à travers des crèmes qu'on met sur le corps. C'est là où j'ai su que toutes les crèmes éclaircissantes, c'est fait à base du sucre, du sucre, du pur sucre, du poison, le sucre. Et que, là j'ai compris que quand vous mettez le lait sur le corps, ça entre sous la peau et ça atteint ce qui va provoquer le diabète et beaucoup d'autres tumeurs. Donc, moi, j'ai compris aujourd'hui beaucoup de choses. J'ai même pas envie de retourner dans des histoires de gamme, crème, tout ça. Non, 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 non. Maintenant, je sais ce que j'ai à faire tous les 3 ans. Je sais ce que j'ai à faire tous les 3 ans, c'est tout. Tu mets de l'argent de côté, tu économises, puis tu mets de l'argent de côté pour vieillir en beauté. Moi, j'ai beaucoup de cousines qui ont le même âge que moi, qui n'ont pas une seule ride, qui n'ont pas de traces, parce qu'on n'a pas de ride dans notre famille, mais si tu t'éclaircis la peau, tu te frottes les lotions, tu te frottes le truc pour jaunir, devenir jaune. C'est bien beau pour le visuel, mais après plusieurs années, quand la peau lâche, tu ne peux plus rien faire. Hein. Tu ne peux plus rien faire. Donc, voilà.
fallait que j'explique ça avec le rendu que j'ai aujourd'hui par rapport à cette chirurgie. Donc, il faut dire à la salle prostituée qui n'est même pas sortie de l'affaire parce qu'elle est toujours prostituée, que moi, hier, c'est parce que j'en avais déjà marre. Que les gens me disent d'arrêter, je suis en train de me salir, complaisant c'est qui, tout ça, tout ça. Mais ce matin, on me balance encore un truc qu'elle a encore publié contre moi et tout et tout. Là, je vais m'énerver et je vais foutre des choses sur mon mur où elle ne va plus se relever. Parce que j'aime pas des gens têtus en fait. J'aime pas des gens qui ne veulent pas comprendre. Parce qu'elle ne veut pas comprendre que... Merci. Elle ne veut pas comprendre que le litchi ne va plus jamais donner. Elle ne se rend même pas compte. Elle ne se rend pas compte qu'avec la notoriété qu'elle a, qu'elle fasse un post, au bout de 3-4 heures, elle n'a même pas 100 personnes qui aiment. Elle n'est pas intelligente. Elle ne se rend même pas compte que comment elle peut être vraiment une influenceuse, comme elle se dit influenceuse. Elle fait un post sur Chapuis, il y a 22 personnes au bout de 2 heures qui vont cliquer j'aime. C'est-à-dire ces 4 faux profils vont cliquer et ces 2-3 femmes frustrées là vont cliquer. Ahmed Kamel n'est pas de la famille de Compressor, hein. Brenda, vous savez, hein, Mehdi n'est pas même mélangé sur Facebook, c'est grâce à Facebook que j'ai été repéré en tant qu'abeille de la République. Le truc, c'est que votre Facebook, elles se sont démarquées par les clashs. Voilà pourquoi si elles ne se battent pas, elles ne peuvent rien avoir. Elles sont obligées d'utiliser leur image de clash pour avoir quelque chose. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Flore travaille 10 fois plus pour pouvoir s'en sortir. Parce qu'elle a pris une autre casquette que les gens ne connaissaient pas d'elle. En fait, c'est la casquette de clasheuse qui lui donne la posture et la notoriété qu'elle a eue pour être Fleur de Lys. Maintenant, elle veut utiliser donc ces personnes pour les conduire dans un autre registre. Il y en a qui n'aiment que le clash. Et là, elle se bat pour que ces personnes puissent l'aimer autrement, en fait. Vous avez compris? Qui d'entre nous fait autant de voyages comme elle? Qui d'entre nous bouge comme Fleur de Lys? Parce qu'elle a commencé par se donner une image où à la longue, elle se rend compte que elle est mieux avec une autre image que l'image de clasheuse. Tout de même comme Lolo. Si tu ne cherches pas Lolo Fodja, si tu ne la cherches pas, elle ne peut plus revenir dans le clash. Elles sont en train d'imposer qu'on doit les aimer avec leur poste, avec un nouveau registre. Vous avez compris? Donc, au jour d'aujourd'hui, au Cameroun, moi, j'ai été repérée à travers Facebook. Et je me suis démarquée. Ce que j'ai pu faire au niveau de la diaspora pour le régime Biya, personne n'est parti de la toile pour le faire sur le terrain, en dehors de Madame Chapuis, sans jamais rien demander et tout. Ça parce que je fabrique ma carrière politique. Je n'ai pas fait ça parce que pour les beaux yeux du président Biya, non. J'ai fait ça parce que je fabrique ma carrière politique. Ça fait partie de mon album, l'album de ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez?
La seule qui reste dans le clash. Moi, hier, je me suis dit, voilà, il faut arrêter parce que ça la plonge, ça la plombe. Ça plombe compresseur ce que je fais. Il faut la laisser. Mais j'étais très surprise ce matin qu'elle engage encore des publications, des caricatures de moi. Ça me dit que, en fait, elle a besoin que je continue à parler d'elle. Parce qu'elle est finie. Je ne sais pas si elle se rend compte. Sa team est terminée. Parce qu'aucune femme n'a le droit de se lever à 4 heures du matin, aller bosser, revenir nourrir ses enfants, s'occuper de son mari, de son ménage, et prendre de l'argent et donner à un compresseur parce que le compresseur va aller donner le riz en Afrique. Non. Non, madame. Tu as de la famille. Si tu as du cœur, pour ceux qui n'ont pas, parce que tu reconnais que tu as eu la chance d'être où tu es, tu appelles ta mère, tu appelles ta soeur et tout et tout. Tu donnes l'argent de 4 sacs de riz, on va donner à Itougébé. Tu es sûr en ce moment que tu as donné. Tu es sûr en ce moment que tu as donné. Et c'est une fierté. Mais là, elle va vivre que du clash de Facebook. Mais elle a une mauvaise cible. Parce que, vous vous rendez compte, elle a déjà cherché sur moi. Elle a cherché sur moi. Comprépute comprend que depuis 25-30 ans, j'en ai 51. Je savais que j'allais être une femme politique. Et quand tu sais ça, ton image, tes fréquentations, ta qualité de vie, ton choix de vie, ton rang social, tu dois y veiller. Voilà pourquoi tu ne peux rien trouver sur moi. Tu as publié que mes 2 maris, c'est-à-dire le père de mes enfants et mon mari actuel. C'est tout ce que tu as trouvé sur moi. Maintenant, si tu vas encore un peu plus fort, tu vas peut-être publier mes enfants. Mais ils sont sur Facebook. Tu vas publier mon petit-fils. Mais je te le montre tous les jours. Tu peux rien. Il y a rien. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Moi, je sais que si toi, tu as ma vie au Cameroun, ça sera le défilé ici. Mais j'en sais que comme je suis couché là, vous avez déjà entendu cling-long, cling-long, cling-long. Elle est là, cling-long. Mais ici, ça ne se fait pas. Je suis très égoïste en ce qui concerne ma vie. Très, très égoïste. Voilà pourquoi tout ce que tu peux dire sur moi est amer et tout et tout. Les personnes qui ont les yeux, qui voient, ne peuvent pas croire. Parce que le charisme que j'ai ne permet même pas à Amer d'imaginer dans sa tête que Madame Chapuis peut être une femme. Je dis imaginer, je ne dis pas draguer, je dis imaginer que je suis une femme. Il ne peut pas. Parce que peut-être tu m'as vu quand je suis venue t'assister, que c'était un peu comme ça. Viens, trouve-moi chez moi. Compresseur, trouve-moi chez moi. Quand je suis assise là, tu entres, tu me trouves. Facebook nous mélange. Facebook nous mélange. Parce que tu entres t'asseoir là. Qui a dîné chez moi? Je te donne l'opportunité de t'asseoir sur ma table et de voir avec qui tu vas manger. Quand tu vas te lever et sortir de là, tu vas changer, tu vas changer d'avis. C'est pour ça que je t'ai dit qu'Amer ne peut pas me clasher. Parce qu'il me connaît. Il ne peut pas me clasher. Amer que tu vois là. Tu peux l'appeler 10 000 fois. Voilà pourquoi il a tourné. Vous dire que il clash Flore. Tant que je te clash. Il va dire quoi de Flore? Flore c'est lire. Tu ne sais pas lire.
Flore sait écrire, tu ne sais pas écrire. Flore a son fils, toi tu n'as rien. Flore a sa mère, elle s'en occupe. Moi, je ne t'ai jamais vu prendre un week-end pour aller faire à manger à ta mère. Quand tu vas voir ta mère, c'est pour la voler. Et pourtant, c'est le contraire de Flore. C'est Flore qui fait tout pour sa maman. Mais toi, tu vas voler la tienne. C'est ça. Donc, on a compris que Brenda, c'est la vérité. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne vas rien comprendre du tout. Parce que tu n'as pas été à l'école. Il y a une certaine... Quand tu ne peux pas... Tu sais, l'école, ce n'est pas toujours pour travailler. Les enfants qui vont à l'école maternelle, la CIL, cours préparatoire, élémentaire 1, élémentaire 2, on cultive le cerveau, le raisonnement, comment comprendre, comment analyser, comment, tu vois, tu grandis avec ça, un cerveau qui grandit avec. Hein? Voilà, quelqu'un est venu dire que encore compresseur dans ta bouche. Pour le moment, je bloque ton message. Encore un truc. Toujours et toujours compresseur parce qu'elle m'affiche. Elle me caricature. Parce que c'est moi qui lui donne les vues. Comme si moi, elle m'a vu monétiser ma page. C'est moi qui fais vivre sa page. Aujourd'hui, mon combat, c'est que les femmes ne doivent plus. Mon problème, c'est que les gens ne doivent plus donner de l'argent cotisé pour que Compresseur dise qu'elle vienne, qu'elle prend le billet d'avion et qu'elle vient donner la nourriture aux gens en Afrique. Non. Non, 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 non. Déjà, c'est les Camerounais qui cotisent et tout Camerounais a une famille. Et dans chaque département, dans chaque région, il y a un orphelinat. Envoyez vos familles, l'argent à vos familles. Pour que vos familles aillent donner un sac, 2 sacs. Moi, je suis Bamoun. Je sais que le saraka, c'est très important dans la vie. Ne noyez pas votre cerveau. L'argent que vous donnez, une partie paye le billet d'avion de son séjour. L'autre partie paye ses bières. L'autre partie nourrit le gigolo. Et ce n'est que la minime partie, le petit reste là qu'elle prend, quelques savons, le machin. Prenez 100 €. Peut-être tous les 3 mois, ou tous les 6 mois, ou 200 € par an, ou 150 €. Ça fait 100 000. Vous prenez 2 gros sacs de riz, un carton de, je sais pas, maquereau, de l'huile, de la tomate et tout et tout. Mettez dans un truc, on va déposer. Hein? Et si vous voyez que vous voulez continuer à faire ces conneries-là, c'est que vous-même, vous êtes con. Parce qu'on ne donne pas de la nourriture à un affamé d'aller donner aux personnes affamées. C'est la logique de la vie qui dit ça. Je ne peux pas avoir faim, tu me donnes la nourriture que tu vas donner. Si tu me donnes 2 sacs de 2 kilos de riz, je vais manger 1 kilo. Et comme j'ai un bouffon à la maison, 1,5 kg, peut-être il n'y aura même pas de reste pour amener. J'ai appris qu'il y a une bienfaitrice qui lui a donné dernièrement, là il y a quelques jours, 500 €. Mais est-ce qu'elle s'est gênée pour lancer le PayPal pour cotiser l'argent du passeport 100 000? Hein? Moi, je parle de compensation parce que je suis sur elle. C'est elle qui m'a cherché. C'est elle qui m'a cherché. Moi, je ne vais... Bonsoir, Blandine. Je ne vais jamais mettre de l'argent dans le litchi d'une personne. Par contre, si elles organisent des événements comme Flore va organise son machin du 2 novembre, je sais que si je prends une table, l'année dernière, j'étais malade, j'ai pas pu. Je sais que si je prends une table, si je la motive et je l'encourage dans son travail. Ça, c'est normal. Mais pas que tu te couches, tu te grattes le cul et moi, je me lève, je prends de l'argent
je te mets dans ta cagnotte. Alors que je sais pertinemment que tu ne fous rien. Le jour que les lolos passent, c'est qu'elles vont faire de l'événementiel. Là, je peux contribuer, sachant que c'est leur travail. Sachant qu'il faut... C'est à nous de les mettre en haut. Oui. C'est à nous de les mettre en haut. Mais pour dire que quelqu'un est couché, je prends l'argent, je lui donne, que je te donne. En fait, moi, je ne peux jamais cotiser. Avant, je leur donnais, à Compressor même, je donnais. Avant, à Flore, je n'ai jamais rien donné. À Lolo non plus. C'est à la seule chose qui me diffame là. C'est elle qui a déjà mangé mon argent. J'ai dit, j'ai une cible, c'est Compressor, parce que c'est elle qui m'a cherché. Lumière, la force 2. Si ça ne te plaît pas, tu dégages. C'est tout. Je suis sur elle. Parce que c'est la plus misérable de toutes. C'est la plus, c'est-à-dire, c'est la plus misérable de la toile. Vous ne pouvez même pas l'encourager à aller apprendre à lire et écrire son nom, aller se former. Elle a même fait comment pour avoir sa carte de 10 ans là? Elle a fait comment? Elle dit que vous allez laver, vous allez me laver, vous allez m'enlever du golf. Vous pouvez me laver que vous allez me dire quoi? C'est vous qui avez faim. C'est vous qui mangez les têtes de maquereau. C'est vous qui avez volé, êtes venu voler les enfants ici au Cameroun. Et toi, elle est venue voler l'enfant ici au Cameroun pour pouvoir joindre les deux bouts. C'est elle qui a arraché le copain le mari de sa copine qui l'a ramassé dans la rue. C'est elle qui partage le sida. Vous allez me laver pour me dire quoi? Vous pouvez me laver. Pour dire quoi? Pour dire quoi? C'est moi qui lave propre. Attends, je te bloque. Je ne te bloque même pas, je te laisse m'écouter. La personne qui est en train de dire là qu'elles sont toutes pareilles, c'est archi faux. Parce que nous voyons les réalisations sur Facebook. Il y a une qui a quand même eu la chance d'avoir une maman qui lui a acheté le terrain. Mais elle ne s'est pas gênée de vendre. Quand elle vendait, elle avait honte. Elle avait honte de dire à Flore qu'elle vend. Elle a dit qu'elle vend pour ouvrir le restaurant. Gospit, on attend dans le restaurant, alors qu'elle vendait pour donner l'argent à son gigolo. Thierry Mimbang. Elle vendait pour donner de l'argent à son gigolo, en fait. Vous vous rendez compte? À son gigolo, c'est à lui qu'elle donnait elle a vendu le terrain pour lui donner l'argent et commander les habits pour danser sur TikTok. À son âge, plus de 50 ans. À son âge. C'est sur les mains de Ngossa qu'on voit que là, elle a opté. C'est-à-dire, et la bouche qui est devenue déjà comme ça, elle a même, Ngossa, tu n'as plus de lèvres. Ta bouche est tordue, je ne sais pas si tu te rends compte. C'est pas. Elles ne sont jamais pareilles. C'est une irresponsable. Que ces femmes-là arrêtent de leur donner de l'argent parce qu'elles encouragent la mendicité. Elles encouragent la fainéantise. C'est tout. Surtout qu'elle n'a aucun contenu. Gospel n'a aucun contenu. Je dis, quand elle s'assoit, même, elle leur raconte quoi? Elle leur raconte quoi? Elle danse. Elle ne sait pas danser. Avec le sikam sur la tête. Elle ne sait pas danser. Écoutez, moi, vraiment, je vais à chaque fois que j'ai un peu de temps, je me couche et je la lave. À chaque fois que j'ai le temps, je me couche et je la lave. C'est tout. Moi, je ne la suis pas. Toujours en train de clicher les gens qui les dépassent pour avoir de l'argent. Gospel, je suis mauvaise cible pour toi. Hein.
Parce que me clasher, ça ne va pas te donner de l'argent. Parce que les gens me connaissent. Parce que la manière dont tu me caricatures, quand on vient me voir comment est-ce que je suis sur mon mur, on comprendra que tu cherches les followers sur moi. Donc, c'est la misère. Tu vas seulement travailler. Lorsque j'arrive en France, en ce qui concerne ton billet, le faux que tu as fait pour te retrouver à l'intérieur du palais, alors que tu as volé le billet, parce que ça s'appelle du faux usage de faux. On a déjà le résultat que tu n'as jamais eu le billet à étudier. Maintenant, qui t'a donné le billet que tu avais, on est en train de vérifier si ta boss elle-même a eu le billet à son nom. D'ici vendredi, on aura tout le résultat. Merci beaucoup, Elvie. On aura tous les résultats et on va donc te convoquer. Ça s'appelle le faux usage de faux. Tu es entré à étudier avec un billet qui n'était pas à toi. Tu vas dire qui t'a donné le billet. C'est là que tu vas voir l'affaire de l'abeille de la République, le travail de l'abeille de la République. C'est pas la rigolade. C'est... Attendez, je vais vous montrer ce rouge. C'est Fenty. C'est un rouge Fenty de Rihanna. Vous savez, son rouge qui est comme à la forme du vernis. C'est Fenty de Rihanna. Ce rouge à lèvres est magique. Voilà, donc c'est ça. Aujourd'hui, il fait très froid et j'ai lancé le live plus, c'était pour vous montrer le rendu. Parce que j'ai fait un soin de 1h30 avec mon esthéticien en vidéo. Donc, il fallait que je vous montre le rendu. L'abeille de la République. Vous voyez, il y a encore la qui continue je continue à muer. Vous avez vu là? Il y a la peau qui quitte là. C'est ça. Donc, les femmes qui me proposent les produits, ce n'est pas que je ne veux pas vos produits, mais je ne peux plus utiliser les produits dont je ne connais pas l'origine. J'ai mis trop d'argent dans ces produits, dans ces choses, ça m'a tué. Donc, je ne veux plus. Je reste avec les produits des Blancs, les produits étudiés pour la peau neuve que j'ai. Je ne veux plus rien. Merci beaucoup, Mafo. Merci beaucoup. Voilà. Quand Gospel peut dire que je ne suis pas belle, alors que moi-même, je connais, je sais que je suis belle, maman. J'ai 1m72 quand même, compresseur. J'ai 1m72. J'ai des longues jambes. J'ai des longues cuisses. Je fais 70 kilos pour 1m72. J'ai un ventre plat. Tu as compris ça? Je ne fais pas le B au soutien-gorge. Je ne fais pas le C, je fais du D. Are you OK? Je fais du D au soutien-gorge. Tu as compris? Je suis le rêve d'un homme normal, un homme qui a les dos. Tu as compris, non? Je suis le rêve, regarde. Qu'est-ce qu'il y a dans ma poche là? Je ne marche pas. Je ne marche pas sans argent. Ça va ce que j'ai là. Dans le pull. Parce que je suis allé faire le sport aujourd'hui. Pas faire le sport, j'ai au moins 500 000 pour aller faire le sport. Voilà mon pull que je portais pour aller faire le sport. Tu as compris, non? Voilà. Tu n'as pas les dos. Tu n'as pas les dos. Regarde sur ma table. 50 000. Est-ce que toi, tu as l'argent? Tu connais l'argent? Je mange le vrai argent, Gospel. Mangez le vrai argent. Demande à mère quand même. Oui, mes doigts ont repris les couleurs, c'est en train de reprendre. Regarde les doigts. Les doigts qui savent caresser. Les yeux qui savent regarder. Les beaux mecs. Ce n'est pas les machins que tu ramasses là avec les grosses bouches et les gros machins. Les gros ventres, les grosses bouches, les maigres pieds. Tout ça. Tu as du goût.
Tu as du goût. Quand ton père venait pour défendre Ahmed Kamé, étant dans la voiture, le bus, il était en train d'appeler Messan. Messan, il faut dire à Guylaine, hein? Dis à Guylaine, il faut qu'elle prépare ma logistique, hein? Parce que quand je viens là, tu sais, Ahmed Kamé, je ne l'aime pas beaucoup. Je n'aime pas beaucoup Ahmed Kamé. Alors je viens là parce que vraiment c'est toi. Et je sais que Guylaine est là, il faut vraiment lui dire qu'elle me prépare la logistique. C'est ton père qui disait ça à Messan. Toi, tu viens de parler devant moi qu'il a l'argent. Il a quel argent? Qu'il aille manger dans les restaurants où tu m'as vu manger à Paris. Et quand tu sors du Cameroun, c'est là où les vrais Camerounais se retrouvent. Pas dans le 18e. Parce que tu ne vas jamais me voir dans le 18e. Je ne mange pas des trucs faits avec de l'huile pourrie. Qu'il aille manger là où moi je mange. Ce n'est même pas un nana Cameroun. Ce n'est pas question d'être mal entouré. Quand tu ne bosses pas et que tu es paresseuse, tu es obligé d'écouter les gens qui te donnent 2 francs 50. C'est tout. Ça tourne autour de l'autonomie. Quand une femme est autonome, on ne peut pas la manipuler. Quand tu es autonome, on ne peut pas te manipuler. Elle est manipulée parce qu'elle n'est pas autonome. Parce qu'elle a besoin qu'on lui donne 20 € pour manger. Elle allait faire les courses, elle n'a pas pu payer 13 € avec la carte. La carte bloque pour 13 €, mes gens. 13 €. Alors, vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? Je lui ai déjà tout dit. Tout. Elle ne sert à rien. C'est une femme qui a tout loupé. Et elle a loupé sa cible. Thierry ne l'utilise même pas. C'est elle qui achète Thierry. Thierry n'a pas besoin d'utiliser Ngossa. Ngossa n'a rien. C'est elle qui achète ce gars. Parce que le gars a déjà découvert ce que personne ne peut supporter. C'est elle qui achète. C'est une femme malheureuse. C'est une femme triste. Un gars qui ne t'amène pas à ton anniversaire dans un restaurant, dîner tête à tête. Tu fous quoi avec lui? Tu fous quoi avec lui? Le jour de ton anniversaire, tu es en train de faire un live. Et toi, tu nous fais comprendre qu'il t'a envoyé un bouquet de fleurs au Cameroun pour te déclarer qu'il t'aime. Et le jour de ton anniversaire, il ne t'offre pas une fleur. Nous, on réfléchit. Nous, on raisonne. Tu es au Cameroun, le gars t'envoie un bouquet de fleurs, il te fait une déclaration d'amour. Et le jour de ton anniversaire, tu es en France, dans le même lieu que lui, et il ne te donne rien, même pas une fleur, rien. Quand je vous ai dit l'autre jour que c'est elle qui a fait voler le bouquet là au cimetière de Daïdo pour qu'on vienne lui donner, vous croyez que je... Où est le bouquet de fleurs? La chose la plus simple qu'un homme normal donne à son épouse le jour de son anniversaire. Parce qu'il nous a déjà montré un bouquet de fleurs au Cameroun. Le même bouquet de fleurs devrait exister, non? Oh là là, il est où le bouquet de fleurs? Il est où le restaurant? Tête à tête. Il est où? Et vous dites que vous êtes en bain. Elle vous avait montré ici une fois que, ah, mon chéri m'a acheté la montre. Thierry peut t'acheter la montre. Bon, il t'a acheté la montre, ce n'était pas à ton anniversaire. Pourquoi à ton anniversaire, il ne t'a pas acheté la montre? Pourquoi à ton anniversaire, il ne t'a pas offert les fleurs? Tu es tout simplement une personne mal aimée. Je ne sais pas pourquoi les gens qui sont autour de toi ne te disent pas de demander réconciliation avec Achille. Parce que tu ne peux pas avoir aujourd'hui à ton âge et le statut que tu as, un homme nouveau qui va t'aimer pour de vrai. Non, parce que tu es handicapé. Tu es une femme handicapée. Alors le seul homme qui puisse encore revenir, c'est celui qui t'a connu dans l'handicap et qui a quand même vécu avec toi dans l'handicap.
Tu n'as pas des gens qui réfléchissent dans ta vie. C'est le seul. Moi, je t'aide. Hein. Thierry n'est pas un homme pour toi. Il ne sera jamais un homme pour toi. Et tu le sais. Tu le sais, il ne sera jamais un homme pour toi. Compresseur. Moi, j'appuie que tu vois là. Un homme ne peut pas venir se coucher ici. Impossible. Parce que je suis égoïste avec mon bien-être. Je suis égoïste, je suis chiche avec mon bien-être. Si tu veux de moi, tu me donnes ce que j'ai déjà, au-dessus de ce que j'ai. C'est vrai qu'il y a ça. Sinon, ça attend que je rentre en Europe. Oui. Le gros boulodog là, que quand tu appelles le médecin boulodog, c'est lui que tu as à la maison, c'est lui le boulodog. Hein? Le joufflu là, comme ça. Tu fous quoi avec un truc comme ça? Dis donc, va te réconcilier avec Achille. C'est lui qui avait du cœur, c'est lui qui aimait l'enfant. En plus, c'est lui qui est venu voler l'enfant que vous avez. Il a posé un acte positif dans ta vie. Appelle l'autre entré dans ta vie, t'as déjà fait vendre le terrain. Il te fait vendre le piment. Je dis Achille, c'est le seul hein, qui puisse... parce qu'il a du cœur. Celui que tu allais ramasser, celui que tu allais piquer là, c'est un paquet de merde. C'est un paquet de puces, un paquet de poux. De puces. Voilà, les poux des cheveux là, dans le paquet. C'est Achille, c'est... Comment on l'appelle? Thierry Mimban. Quand tu vois quelqu'un faire ce qu'il a fait là, coucher avec toi dans la même maison que la femme qui le loge, toi tu t'attendais qu'il allait faire quoi avec toi? La même chose. Hein? Regarde comment est-ce qu'il a maîtrisé ta glutamachin. Tu as vu comment il t'a méprisé? Vous deux, il a dit, hey, ne me faites pas ça. Très nerveux. Parce qu'il a vu que vous n'avez rien. Il n'y a pas les dos. Vous n'avez pas les dos. Si vous aviez les dos, Thierry allait vous respecter. C'est un gigolo pro max. Ça saute à l'œil nu. Ça saute. Après, tu vas me caricaturer et m'insulter, bordel. Moi, si j'étais bordel, sache que je suis un bordel de luxe. Je suis pas un bordel à 2 balles comme toi. Hein. Je suis bordel dans de luxe. Si aujourd'hui, je dois assumer le titre de bordel, c'est bordel de luxe. Tu sais ce que c'est que être bordel de luxe? C'est ma qualité là. Toi, tu es bordel à 2 balles, tu manges des têtes de maquereau. Moi, manger des têtes de maquereau comme ça là, dans la sauce, avec le manioc, maquereau, manioc, ambeng. Moi, je mange ça quand je vais au village de mes enfants, à mes têtes, parce que mes enfants sont de mes têtes, c'est les petits-fils de Mbagangeli. Mes enfants que tu vois là, les Ndingazang, que tu as affiché là, c'est les neveux directs de Mbagangeli. Quand j'arrive là-bas, on peut faire le maquereau, ndomba, je mange avec le manioc, parce qu'il y a une manière qui font ça au village qui est très bon. Je vais manger, mais pas en Europe. Il faut que quand je vais finir là, je vais te montrer à la péninsule, je vais te montrer quel genre de poisson je mange. Un bar, les bars cuits sur croûte de sel. Tu vois un peu, compresseur. Sur croûte de sel. Ça dit qu'on vient, on te sert ça sur la table. On casse la croûte. On sort le poisson. On te lève le filet. On pose sur ton assiette. Et tu manges avec du brocoli vapeur. Tu vas alors vivre ça quand tu avais les Thierry. Ensuite, arrête le Congo, ça sur le
Parfois, je me demande ce que vous êtes allé faire en Europe. Hein? Parce que vous devriez arriver. Parce que quand tu as vécu une certaine vie en Europe, tu ne peux pas... Quand je te vois, je me rends compte que ta mère n'a pas de chance. Ta mère n'a pas de chance. Parce que si ta mère avait un peu de chance, te voilà maintenant qui... L'autre jour, j'ai vu une vidéo que j'ai postée où tu pleures le blanc. Tu dis à monsieur Messant de te chercher le blanc. Mais une belle fille comme toi avec les jambes hackées, qui danse sur TikTok avec le pantalon bien taillé. Ce n'est pas les nous là, les fleurs. Comment si tu veux le blanc, c'est encore monsieur Messant qui doit te chercher le blanc. Hmm? Je te jure. Oh là là, je te jure. Kate, je te dis, je suis étonné de voir la fille là me caricaturer. Elle est courageuse, hein, bah. Elle est courageuse. Même les cheveux. Je dis, je ne mets pas les mèches. Je mets les cheveux. Tu ferais mieux de venir sur ma page et copier. Viens copier sur ma page. Parce que depuis que je m'occupe de toi là, dis à tes followers de ne plus venir dans mon inbox. Dis aux hommes qui sont sur ton truc là que je ne suis pas célibataire, je ne suis pas un cœur à prendre. Celui qui peut prendre mon cœur là, c'est un multimilliardaire. Je prends. Tu comprends? Et le cœur là même est déjà parti. Parce qu'il y en a déjà. Tu as compris avec quoi? Méfie-toi. Gaël! Qu'est-ce qui se passe? C'est donc qui vomit. Elle n'a plus son médicament. Elle est en train de manger. Elle n'a pas digéré quoi? Son médicament, elle n'a pas pris. Mais ne ça prend souvent avant de boire manger. Je crois que c'est avant de dormir. Allez, bisous. J'ai ma fille qui vomit. On se tape pour minuit. On se tape pour 23 heures. Héros, et c'est... Gospel se compare aux gens qui savent lire et écrire. J'ai ma fille qui vomit. La petite sœur. J'ai ma fille qui est là pour le moment. J'ai jamais vu. Elle est enceinte. Elle est venue pour quelques jours. Mais elle vomit. À 7 mois de grossesse, c'est incroyable. Si elle ne prend pas le comprimé, elle vomit. J'ai jamais vu ça, moi. Donc, je suis ma grand-mère dans quelques temps. Gospel, c'est Dieu qui donne. Tu devrais beaucoup prier. Le registre où tu es là, ça ne peut que t'amener en enfer. Tu devrais plutôt beaucoup prier. Et ne pas t'attaquer aux gens qui te dépassent. Je vais prendre soin d'elle. Je vous aime très très fort. Gros bisous.